à venir, vous êtes en train de les brider en écrivant les lois à leur place. Il ne faut pas faire ça. La Constitution, c'est uniquement, et c'est très important, mais c'est uniquement nous garantir notre participation à la délibération publique, nous garantir les meilleures conditions de la meilleure délibération publique pour obtenir les meilleures décisions publiques. C'est un texte qui va servir à garantir la bonne mise en lumière de la volonté générale et de l'intérêt général. Et il ne faut pas que... Et en même temps, le même humain que vous êtes, qui réfléchissait, qui est en train de faire un atelier constituant, vous avez plein d'idées législatives, c'est normal. Vous pourriez aussi faire des ateliers législatifs. Mais à mon avis, vous ne devriez pas les mélanger. Parce que quand on écrit la Constitution, il ne faut pas qu'on se bride dans nos activités futures législatives. Il ne faut pas qu'on préjuge de ce que nos débats vont juger chaque jour à nouveau. Vous comprenez ? Par exemple, si vous décidez d'un salaire minimum, vous dites qu'il faut qu'il y ait un salaire minimum dans le pays. Ça, vous pouvez le dire dans une Constitution. Mais il ne faut pas le fixer dans la Constitution. Il faut par contre prévoir comment les citoyens vont en parler entre eux, comment une chambre tirée au sort peut-être va discuter de la nécessité de l'augmenter, de le diminuer, et comment la proposition de cette chambre tirée au sort sera soumise au référendum pour que par référendum on décide, à chaque fois que la chambre le décide, on augmente ou on diminue le salaire minimum. Pareil pour le salaire maximum. Si vous décidez qu'il y a un salaire maximum ou un patrimoine maximum, si vous décidez ça, vous ne le fixez pas. Et pensez aux modalités de façon à ce que ce soit... Ce qu'il faut que vous pensiez... C'est une bonne formulation, ça, vous allez voir. Quand on fait du droit, quand on fait des contrats, le contrat c'est pour l'avenir, la Constitution c'est pour l'avenir, et la Constitution c'est une forme de contrat, un contrat social. Et il faut qu'on soit pessimiste, il faut qu'on prévoie qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer si tout se passe mal. Si vous êtes optimiste quand vous prévoyez un contrat, vous dites non, mais tout ça va bien se passer, et vous rédigez votre contrat en disant mais non, tout ça va bien se passer, votre contrat il vaut rien. C'est-à-dire que si tout se passe mal, rien ne sera prévu. Donc c'est nul, c'est pas un bon contrat, c'est un contrat qui est rédigé par quelqu'un qui est pessimiste et qui pense que ça va mal se passer, et qui prévoit ce qui va se passer quand ça va mal se passer. Et donc quand vous écrivez le revenu maximum par exemple, il faut